Bon, alors ce matin, on continue notre série dans l'Évangile selon Jean, qui répond un peu à la question « Qui est Jésus ?» Et on a déjà parcouru ensemble les 2 premiers chapitres de l'Évangile de Jean, et on a découvert déjà plusieurs réponses à cette question-là, « Qui est Jésus ?» On a découvert ça ensemble, hein? On a découvert ensemble l'identité de Jésus sous plusieurs aspects. En Jean 1, on a découvert qu'il était le Créateur et que ce Créateur-là était venu sur terre, qui était la lumière des hommes, qui avait le pouvoir de faire de nous des enfants de Dieu. On a vu aussi à travers, un peu plus loin, à travers le témoignage de Jean-Baptiste, que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. On a vu que c'était lui qui baptisait du Saint-Esprit, que c'était lui le Messie, le Fils de Dieu. On a vu par la suite qu'il avait le pouvoir sur les éléments, qu'il était capable de prendre de l'eau et le transformer en vin. Et on a vu dans cette histoire-là que Jésus avait une mission. Il avait un objectif et qu'à travers cette mission-là, il s'est arrêté dans un mariage pour prendre soin d'un besoin, venir au secours de quelque chose qui aurait été catastrophique. Il s'est arrêté à travers sa grande mission. Il prend soin. On a vu finalement, la semaine passée avec Serge, que Jésus est le temple de Dieu, et qu'il a fait de nous maintenant son temple, et qui connaissait les cœurs. Jean-Pierre nous l'a rappelé ce matin. Jésus connaît chacun de nos cœurs. Et ce matin, on va découvrir une autre facette de Jésus, une autre facette de qui il est. Mais avant d'aborder le texte, j'aimerais ça un petit peu parler du contexte dans lequel Jésus était. Et le contexte dans lequel Jésus se trouvait, ça me fait penser un petit peu à notre contexte aujourd'hui. Avez-vous remarqué durant les derniers mois comment notre pays et les nations sont passés en deuxième vitesse concernant la censure? On dirait qu'on marche sur des œufs dans toutes sortes de domaines, que ça devient plus dangereux de parler de tel ou de tel sujet. On dirait qu'il y a des sujets qu'on n'a plus le droit d'adresser, de questionner ou de remettre en question si notre pensée ne suit pas ce que le système a établi ou le système mondial, ou je ne sais pas comment l'appeler. Par exemple, dans certains pays, si on a une pensée différente, en fait, pas juste dans certains pays, ça c'est plus mondial, mais si on a une pensée qui est différente par rapport aux géants de la communication concernant l'orientation sexuelle, prenons ce sujet-là, qu'est-ce qui arrive par les géants de la communication? On est censuré. C'est pas admissible, ce n'est pas permis, on retire les posts. Donc, il y a comme un genre de pensée générale qui est établie, puis si tu es en dehors de cette pensée-là, tu n'as plus d'accès, tu ne peux plus parler. Si on prend d'autres sujets, par exemple, dans certains pays, si tu adresses une faute grave à un dirigeant, ben on t'emprisonne. On t'emprisonne, on te tue. Si tu es un pays qui déclare hey, « ça, ce que ce pays-là a fait est grave », eh bien là, on donne des sanctions financières à ce pays-là. Si tu veux être candidat à la présidence dans certains pays, on t'empoisonne pour pas que tu prennes la relève, parce que tu es une menace. Au niveau médical, même si tu es un médecin ou un virologue, si tu présentes un traitement alternatif à ce qui a été admis mondialement, on te censure ou tu peux même perdre ton emploi. Tu peux plus être médecin si tu ne suis pas le mouvement qui a été établi mondialement. C'est quelque chose de grave. Et on a toutes sortes aussi de pressions sociales quand on prend une direction qui n'est pas celle
qui est mondiale ou qui n'est pas celle qui est acceptée par monsieur, madame, tout le monde. Pourquoi je vous parle de ça ce matin? Parce que ça me fait penser au contexte de Jésus. Hein? Il y avait des sujets tabous au temps de Jésus aussi, des sujets qu'on n'avait pas le droit de parler. Par exemple, le temple. Hey, si tu parles contre le temple, ta vie est en jeu. Et d'ailleurs, combien de fois on a entendu dans les évangiles ou dans la Bible des faux témoignages de gens qui disaient « Il a parlé contre le temple! Hein? » Il se faisait couper la tête, lapider. Hein? Donc, c'était un des sujets tabous. Un autre sujet tabou qu'on trouve dans les Écritures, c'est parler contre Moïse ou contre la loi. C'était quelque chose de tellement précieux pour le peuple d'Israël, Moïse ou la loi, que si tu venais déroger, remettre en question les lois établies, même si ce n'était pas directement Moïse qui l'avait établi, mais que ça découlait de lui, si tu venais toucher à ça, aïe, 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 hein? Le sabbat ou les choses comme ça, c'était grave. Et un autre sujet qu'on n'avait pas le droit de toucher à l'époque de Jésus, c'était le gouvernement. Mais ça, il n'y avait pas bien le choix. Il y avait les Romains qui étaient là, qui dominaient sur eux. Et si on soupçonnait un léger soupçon là, de soulèvement contre le gouvernement, ben, ta vie en dépendait, tu perdais ta vie. Jésus a courageusement adressé et confronté chacun de ces sujets-là. On l'a vu avec le temple. Hein? Détruisez ce temple et en 3 jours, je le rebâtirai. Il a touché à quelque chose qu'il ne fallait pas toucher. Ça a mal été reçu. Il était en train de parler de son propre corps, de choses qu'il ne comprenait pas. Il a aussi été confronté au gouvernement. Il venait établir un nouveau royaume, puis c'était lui le roi. Imaginez comment c'était pas bien reçu à cette époque-là. Et la loi et Moïse, il n'est pas venu dire de ne pas l'accomplir, mais il est venu corriger toutes les fausses conceptions par rapport à ça. Et Jésus, ce qui est extraordinaire avec lui, c'est qu'il l'a fait d'une façon merveilleuse, d'une façon juste et sainte. Et on a tous ça hein, dans notre cœur quand on voit un tyran qui domine, qui écrase, quand on voit quelqu'un se tenir debout et dire non. On aspire à voir des hommes, des femmes comme ça qui le font de la bonne manière. On ne veut pas avoir un tyran qui est remplacé par un autre tyran, mais qui tient tête, puis là, ça fait du bien pendant un petit bout, puis après ça, il rétablit un autre système encore pire. Mais quelqu'un qui le fait comme Jésus, qui le fait avec amour, qui le fait avec zèle, avec sainteté, comme ça fait du bien de voir quelqu'un comme ça, qui vient établir quelque chose de nouveau, qui est bon. Et on voit que dans ce mouvement-là de Jésus d'établir son royaume, de confronter tout ce qui est établi qui ne va pas bien, on voit qu'il a été rejeté, qu'il n'a pas été reçu de tout le monde. Ça l'a vexé beaucoup de chefs religieux, de leaders gouvernementaux, de gens de toutes sortes. Mais à travers son ministère, des gens ont été bouleversés, ont été touchés. Et on va voir une de ces histoires dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 3, versets 1 à 21. Je vous invite à tourner avec moi dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, versets 1 à 21. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit, « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? » Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né des parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit.
ne t'étonne pas quand je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'Esprit. Nicodème reprit la parole et lui dit, « Comment cela peut-il se faire? » Jésus lui répondit, « Tu es l'enseignant d'Israël et tu ne sais pas cela? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment croirez-vous si je vous parle des réalités célestes? Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui en est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé le Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici quel est ce jugement. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur manière d'agir était mauvaise. En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière, et elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. Mais celui qui agit conformément à la vérité vient à la lumière, afin qu'il soit évident que ce qu'il fait, il le fait en Dieu. Amen. Ceci est la parole de Dieu que nous venons de lire, qui nous donne un puissant témoignage du salut, de qu'est-ce qu'est le salut. Hein? Après que Jésus a donné des sévères réprimandes aux responsables religieux parce qu'ils laissaient des vendeurs dans le temple se faire un profit faramineux par la vente d'agneaux, de pigeons et de toutes sortes de choses, on voit un pharisien nommé Nicodème qui est touché par Jésus, qui est bouleversé par ce qu'il dit, qui trouve qu'il est différent. Hein? Et Nicodème, c'était qui? C'était un enseignant réputé de la parole de Dieu, un enseignant d'Israël. C'était un membre aussi du Conseil supérieur. Donc, quand il y avait des décisions qui étaient prises par rapport au peuple, au niveau spirituel, il faisait partie de ce conseil-là. Et là, on peut se dire, « Hey, enfin, un leader qui se lève. » Hey, qui rêve de ça là, quand tout va mal, là, quand le pays prend une direction que tu as l'impression, ben non, ça s'en va pas bien, quand il y a un leader qui dit, « Non, c'est pas la bonne direction, il faut que ça change. » Ça fait du bien de voir ça, hein? Eh bien là, il y a ce Nicodème, mais malheureusement pour vous, pour nous, il va voir Jésus de nuit. Fait qu'il n'y a personne qui le sait. Il va voir Jésus de nuit et le texte ne nous donne pas la raison pour laquelle il va voir Jésus de nuit, mais si on lit l'ensemble de l'Évangile, on a plusieurs indices qui nous montrent que Nicodème le fait parce qu'il craignait ce que les autres pensaient de lui. On peut toutefois constater que ça ne reste pas là, que Nicodème a vraiment été bouleversé et touché par la personne de Jésus. Et quand on continue à lire les évangiles, on voit que Dieu fait une transformation dans son cœur. On le voit plus tard, lors d'une rencontre du Conseil supérieur, commencer à défendre Jésus. On voit que la discussion avec Jésus a fait quelque chose. On peut le mettre sur le prochain PowerPoint, la prochaine image. On voit Jésus, Nicodème, qui va défendre Jésus publiquement devant les autres. « Hey, attendez, là, avant de vouloir le condamner, ce Jésus-là, dans notre loi, on n'est pas supposé de l'écouter. Vous devriez l'écouter, Jésus. » Il y a quelque chose qui s'est passé dans son cœur avec sa rencontre avec Jésus, ce Nicodème-là. On voit plus tard, même après l'exécution de Jésus, après qu'il ait été condamné injustement, exécuté, Nicodème fait quelque chose de courageux. Il s'associe à Jésus en allant participer
à sa sépulture. Hey, c'était tout un symbole, là. Tu viens de condamner quelqu'un comme quelque chose qui mérite la mort, là. Et puis là, tu as quelqu'un qui s'associe puis qui s'en va là, comme prendre soin de son corps, là. Faire sa sépulture. Il y a quelque chose qui s'est passé dans le cœur de Nicodème. Et dans les deux cas, si vous remarquez bien, Jean souligne l'homme qui était allé le voir de nuit. Là, il n'est plus de nuit, là. Il fait ça en grand jour. Donc, on voit que Nicodème est passé de la crainte des hommes à s'associer à Jésus. Et je souligne ce point-là parce qu'un des effets de découvrir Jésus, ce Jésus-là qui nous transforme, c'est qu'on apprend que ce que Dieu pense a plus de valeur que qu'est-ce que les autres pensent. Hein? Il y a ce changement-là qui se fait dans nos cœurs quand on rencontre Jésus. Oups! La pensée du monde qui rejette Dieu a de moins en moins de poids sur mon cœur pour laisser place à ce que Dieu pense. Donc, on cherche de moins en moins à plaire aux hommes et de plus en plus à plaire à Dieu quand on rencontre Jésus-Christ. La vie de l'apôtre Pierre, hein, tout le monde connaît la vie de l'apôtre Pierre qui a renié 3 fois Jésus. Là. Il l'avait suivi pendant 3 ans à être son disciple, mais là, quand la vie de Jésus est offerte et qu'il se fait livrer, oh, là, ça vient coûter cher. Hein? Mais la vie de Pierre nous montre cette transformation-là. Il a commencé en reniant Christ. Un peu plus tard, même après avoir été régénéré par l'Esprit Saint, on voit qu'il y a de la misère. Là. Il se tient avec les non-juifs. Puis là, Jacques arrive avec des juifs. Oh, je ne suis pas sûr que je peux rester avec eux autres. Qu'est-ce qu'ils vont penser? Puis là, Paul le reprend sévèrement. Mais plus tard, on voit Pierre qui s'associe à Christ au prix de sa vie. L'histoire nous le raconte. Donc, on voit Dieu façonner l'apôtre Pierre sur ce que Dieu veut plutôt que ce que les hommes veulent. On le voit aussi que c'est important pour Dieu notre attitude face à lui. C'est quelque chose qui a de la valeur. On peut le voir dans le prochain verset. Dans Matthieu 10, 32, il dit « C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Ça a de l'importance pour Dieu, notre perspective de lui, notre confiance qu'on a en lui. Et cette confiance-là se démontre dans notre témoignage. Donc, l'application qu'on peut avoir pour nous ce matin, c'est de ne pas laisser notre connaissance ou ce que les autres pensent de Jésus nous priver de ce que Dieu pense, lui, et désire pour nous. Vous savez, tout le monde l'expérimente. Quand on va dans le monde, quand on va à l'école, quand on va au travail, Jésus, ce n'est pas la personne la plus populaire. Ce n'est pas la personne que la majorité veut suivre, parler, entendre. Et dans ce monde-là déchu, il y a de la pression sociale pour nous aussi. Nous qui avons placé notre foi en Jésus-Christ. Mais plus on connaît Jésus, plus on expérimente et on considère l'amour qu'il a eu pour nous, plus on peut se détacher de ce que les autres pensent et suivre Jésus courageusement. C'est Jésus qui a été méprisé pour rien, sans raison. OK, maintenant, quelles sont les vérités qu'on peut retirer de la suite de ce précieux passage-là? J'ai souligné 4 vérités en lien avec l'identité de Jésus qu'on découvre dans Jean 3. Premièrement, les signes miraculeux et les enseignements de Jésus nous prouvent qu'il vient de Dieu, qu'il est le Messie. Deuxièmement, pour qu'on ait accès à Dieu, il faut naître de nouveau. Troisièmement, le seul moyen pour y entrer, c'est de croire dans le pardon que Dieu nous offre par le sacrifice de Jésus à la croix. Et quatrièmement, on est devant un choix. Préférer rester dans les ténèbres de nos actions mauvaises ou venir à la lumière de Christ.
On va prendre ensemble le premier point. Les signes miraculeux et les enseignements de Jésus prouvent qu'il vient de Dieu. On voit dans le texte que Nicodème n'était pas seul à croire que Jésus vient de Dieu. Il dit, « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé de Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu as faits si Dieu n'est pas avec lui. » Donc, Nicodème, ainsi que d'autres personnes qui ne sont pas nommées, ils sont venus à l'évidence, c'est impossible, ça ne se peut pas, cet homme-là vient de Dieu. Avec qu'est-ce qu'il accomplit, c'est certain. Moïse avait prophétisé sur le Messie. Il avait dit qu'il allait avoir un prophète comme lui. Moïse a accompli par la puissance de Dieu plusieurs miracles. Et quoique sa direction a été remise en question par le peuple, tout le monde savait que Moïse était un prophète et qu'il était envoyé par Dieu aussi, avec toute la puissance qui l'accompagnait. Et de la même manière que Moïse a dit, « Dieu vous prépare un prophète comme moi, écoutez-le. » Ce prophète-là était Jésus. Et Nicodème reconnaissait qu'il y avait des liens là, qui se passaient avec Jésus. On voit ça dans Deutéronome 18. Ésaïe aussi avait prophétisé sur les miracles qui accompagneraient le Messie. Dans un des chapitres d'Ésaïe, nous lisons que les boiteux marchent, les aveugles voient, que la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et à un moment donné, Jean-Baptiste, quand il était en prison, que ça n'allait pas bien, là, qu'il savait qu'il allait bientôt perdre la tête pour le royaume de Dieu, il dit, « C'est-tu vraiment lui, le Messie? » Et Jésus, comment il a répondu? « Allez dire à Jean-Baptiste, les boiteux marchent, les aveugles voient, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Allez le rassurer. Le Messie est là. » En d'autres mots, Nicodème, il reconnaît, il dit, « Je reconnais, tu viens de Dieu. » C'est clair, là. Et il exprime son ouverture aux enseignements de Jésus. Il vient le voir de nuit, oui, mais il veut l'écouter. Et Jésus lui répond d'une manière assez spéciale. Hein? Il commence en disant, en vérité, je te le dis. » Aujourd'hui, on traduirait cette phrase-là par, ce que je vais dire là, c'est certain. Écoute bien. À moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Et c'est la deuxième vérité que j'aimerais souligner ce matin. Pour que nous ayons accès à Dieu, il faut naître de nouveau. Et tout comme le reste du peuple d'Israël, Nicodème attendait le Messie, là, qui allait établir son royaume. Et reconnaissant que Jésus avait été envoyé par Dieu, Jésus ne tourne pas en rond pour essayer de continuer à dire, « Oui, tu reconnais que je viens de Dieu, je vais te parler de mon identité, essayer de te convaincre que je suis le Messie. » Non. Il dit, « OK, tu reconnais que je viens de Dieu? En vérité, je te le dis, tu dois naître de nouveau pour rentrer dans ce royaume-là que le Messie vient te présenter. » Jésus donne la condition pour entrer dans le royaume de Dieu. Et cette condition, c'est vous devez naître de nouveau. Hein? Naître de nouveau? Qu'est-ce que c'est ça? Imagine Nicodème, s'il aurait été en présence de sa maman. Hey, je viens de rencontrer celui qui dit qu'il est le Messie, puis c'est une bonne nouvelle. On peut entrer dans son royaume, mais je ne suis pas sûr que tu vas être d'accord que c'est une bonne nouvelle. Il faut que je rentre dans ton ventre. Là, la mère, elle dirait quoi? Hein? Bonne chance, mon jeune! Mais peut-être Nicodème pourrait continuer si on continue la pensée. Ouais, mais toi aussi, si tu veux rentrer, il faut que tu ailles dans le ventre de ta mère. Ça ne marche pas bien, hein? Une chance que Jésus le reprend. Il lui dit, il sait qu'il est ignorant à ce niveau-là, et il explique de quoi il s'agit. Tu dois naître d'eau et d'esprit. Ce qui est né de parents humains, c'est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, il fait la distinction entre la naissance naturelle et la naissance spirituelle. Voyez-vous, la naissance est encore un beau lien qui nous pointe vers Jésus-Christ. Quand vous voyez un nouveau-né, vous pensez à une naissance. Eh bien, la naissance naturelle ou charnelle pointe vers une nouvelle naissance
que Jésus avait préparé avant la fondation du monde, la naissance spirituelle. Ici, permettez-moi de bien clarifier ce que Jésus veut dire par naître d'eau et d'esprit. Plusieurs pourraient être tentés de croire qu'il s'agit de se faire baptiser dans l'eau et ensuite se faire baptiser par l'Esprit. Eh bien, ce n'est pas ça. Pour entrer dans le royaume de Dieu, ça ne veut pas dire qu'il faut être baptisé et recevoir l'Esprit. Plusieurs commentateurs vont dans ce sens-là et Don Carson l'explique bien dans le fait que Jean, dans la suite du texte, il parle aucunement du baptême. Ça ne fait même pas partie de la suite logique de son explication. Il parle juste de l'œuvre de l'Esprit. Et comme Jésus dit à Nicodème, tu devrais savoir ces choses-là, il faut aller voir c'est quoi les référents que Nicodème a. Et ces référents-là se trouvent dans l'Ancien Testament, parce que Nicodème avait accès à ces manuscrits-là. Et là, quand on va dans l'Ancien Testament, quand on regarde l'eau et l'esprit, quoi qu'ils ne sont pas nécessairement mentionnés ensemble, ils sont très proches l'un de l'autre. Et en général, les deux termes, eau et esprit, sont amenés pour parler de la purification. La purification soit d'une souillure, soit d'un péché. On peut mettre la prochaine image pour voir des exemples. Par exemple, dans Nombre 19, on voit ici un exemple où l'eau sert à la purification d'une souillure. Mais le passage qui nous intéresse le plus, c'est Ézéchiel 36, versets 25 à 27. Je pourrais peut-être y tourner. Vous l'avez directement sur vous, là. Ézéchiel, verset 36, 25 à 27, qui dit ceci. « Je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés, de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles, et je serai votre Dieu. » Voyez-vous comment l'eau est un synonyme du don de l'Esprit? On le voit bien ici clairement. Et Jésus veut donc dire à Nicodème qu'il faut recevoir l'Esprit Saint pour entrer dans le royaume de Dieu. Et c'est cet Esprit Saint qui, à la fois, purifie et renouvelle. Et l'apôtre Jean va dans le même sens dans sa compréhension de l'Ancien Testament et cette révélation-là de Jésus dans Jean 7, 38 à 39. Jean 7, on peut tourner ensemble. Il est écrit ceci. « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. » Il dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, l'Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc, c'est clair, hein? Naître de nouveau, c'est pas se faire baptiser, c'est recevoir l'Esprit Saint. Donc, on pourrait traduire, parce que le mot naître d'eau et d'esprit, ça pourrait aussi être traduit par naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit, pour entrer dans le royaume de Dieu. Ceci étant dit, si ce n'est pas le baptême qui nous sauve, c'est quand même un commandement que Dieu nous donne. Donc, refusez pas de vous faire baptiser parce que ce n'est pas ça qui sauve. Hein? Jésus nous a commandé d'enseigner les Écritures et de baptiser. Amen. Maintenant, à quoi ça ressemble à être né de l'Esprit? Et Jésus va comparer ça au vent. N'est-ce pas merveilleux? Un nouveau-né pointe vers la nouvelle naissance. Et là, Dieu utilise le vent pour comparer à quelqu'un qui est né de l'Esprit. Allez, vous allez dire, t'es malade, là, Marc. Là, tu vois Jésus partout. Toi. Aussi bien voir Jésus dans un plant de tomates. Oui, c'est ça! Vous pouvez voir Jésus dans un plant de tomates. Vous savez, j'en ai parlé la semaine passée. On peut voir Jésus partout. Toute la création nous parle du Créateur. Et ça pointe vers Jésus-Christ.
Donc, revenons au vent. Le vent, on ne sait pas d'où il part. Hein? Qui peut dire il a commencé là, le vent, là? De cette envolée de papillons, puis là, ça a créé un courant, puis là, après ça, ça s'est rendu jusqu'à nous aujourd'hui. C'est difficile à dire, hein? On ne le sait pas. Même aujourd'hui, avec les satellites, nos météorologues, là, ils font plus expliquer qu'est-ce qu'ils voient, puis dire, ah, ben là, genre, ils expliquent qu'est-ce qu'ils voient plus que qu'ils prédisent, hein? Parce qu'ils essayent de prédire une couple de jours d'avance, mais là, des fois, ah non, ça ne s'est pas passé comme on se pensait parce qu'il y a une masse d'air froid qui est arrivée, ça a fait dévier le courant, puis... Fait que même aujourd'hui, avec toute la technologie qu'on a, on n'arrive pas à savoir d'où ce que ça part, d'où ce que ça va. On regarde ça aller, puis on analyse ça. Et Jésus est en train de dire, voici comment se présente quelqu'un qui est né de l'Esprit. Tu vas voir les effets. Tu vas voir les feuilles, tu sais, le vent, on voit les feuilles bouger, on voit les nuages se déplacer, la pluie, on voit tout le bienfait qu'on a à avoir du vent. Si on n'aurait pas de vent, là, pas de pluie, sécheresse, cataclysme, la mort. Eh bien, celui qui a de l'esprit, on peut voir aussi les effets dans sa vie. On voit qu'il y a quelque chose de différent. On constate un changement dans nos cœurs, dans le cœur des autres. Hein, tu n'es plus la même personne. Tu n'es plus dirigé par les mêmes valeurs. Finalement, tu n'es plus dirigé par le même Seigneur. On voit des gens des choses qui nous dépassent, une puissance et une direction qui est différente. On aime notre prochain qui n'est pas aimable. On agit avec droiture même quand on a beaucoup à perdre. On fait confiance à Dieu même quand ça n'a pas de sens. Ben voyons, ça ne marche pas, fais pas ça. Tu vas tout perdre. Tu vas scraper ta vie. Non, je fais confiance à Dieu. Wow! Il y a quelque chose de différent, hein? Mais encore là, Nicodème, hein? Je comprends pas. Et ça me fait penser un petit peu à mon frère. Mon frère, il fait des entrevues à son travail. Il est en informatique, puis quand il engage quelqu'un, il demande « Donne-moi, comment tu te vois sur 10, toi, dans ton rôle? » Et souvent, les personnes répondent hey, « Tu sais, faut bien paraître, là, 8-9, tu sais, quelque chose comme ça. » Puis mon frère, qui passe l'entrevue, peut-être lui se donnerait 4, tu sais. Fait que là, bon, OK, 8-9. Fait qu'il pose une couple de questions, tu sais, sur ci, sur ça. Puis après une couple de pas de réponse, tu sais. Probablement que la personne doit réévaluer son 8-9 à quelque chose d'autre. Et Jésus fait un peu ça avec Nicodème, hein? Tu es l'enseignant d'Israël et tu ne sais pas ces choses-là. Mais il n'est pas là pour le mépriser. Comme mon frère n'est pas là pour mépriser les personnes qui passent une entrevue. Il est là pour un peu démontrer son ignorance. Et pas le laisser dans cette ignorance-là, mais l'enseigner. On a avec nous ce matin Jésus, le créateur de l'univers, celui qui habite dans les lieux célestes. Pensez-vous pas qu'il en connaît des choses? On n'a pas à se sentir intimidé de ne pas savoir ci ou pas savoir ça. Jésus le sait. Il est en train de le dire à Nicodème. Regarde, je le sais, là, tu penses peut-être savoir beaucoup de choses du ciel, mais celui qui vient du ciel, lui, il les connaît, ces choses-là. Puis je vais te les présenter. Et la leçon que j'en tire pour moi et pour vous, c'est que peu importe qui je suis, peu importe les connaissances que j'ai apprises dans ce monde, à l'université ou dans n'importe quelle école, ou par mon père ou par un autre, on a besoin de la révélation de Dieu pour connaître les choses du ciel. Et on a besoin de cette révélation de Dieu-là pour connaître comment même les choses de la terre pointent vers celles du ciel. C'est beau d'avoir cette grâce-là de Dieu qui nous donne de voir le monde avec une perspective divine. N'est-ce pas? Jésus continue ensuite d'enseigner à Nicodème sur le processus qui va mener à la nouvelle naissance. Il a parlé de la nouvelle naissance, ne comprend pas, mais là, il va y expliquer comment on est de nouveau. Et il lui donne encore quelque chose qui s'est passé, pas nécessairement dans la nature, mais dans l'histoire.
Il parle du serpent d'airain. Comme dans le temps de Moïse, dans le désert, lorsque le peuple manifestait sa rébellion à Dieu de toutes sortes de façons, Dieu avait envoyé des serpents venimeux, les piquer. Ces serpents-là menaient à la mort, la morsure menait à la mort. Et Dieu avait donné un moyen pour guérir. Et là, ce n'était pas une potion à partir de bases de plantes qui vont faire un antidote contre le venin. Non, on va prendre de quoi de plus simple. Un serpent sur un bâton, vous allez le regarder puis vous allez être guéri. Ça va? Et c'est surprenant, hein? Dieu n'utilise pas des moyens logiques, il faut que ça soit brassé tant de temps. C'est comme si vous auriez un cancer puis que Jésus arrivait puis dit « Va te baigner dans la Yamaska, puis tu vas être guéri. » Hein? La Yamaska, tu n'aurais pas pu prendre la rivière cristalline de la Gaspésie, que j'avais fallu 10 heures de route ou quelque chose d'autre. Non, la Yamaska, celle qui a des objets flottants non identifiés dedans. C'est simplement de croire. Dieu a dit que c'était ça. OK, je dois croire. C'est tough, hein? C'est tough, mais c'est simple, puis ça nous émerveille. Hier ou avant-hier, mon garçon était au camp des bouleaux. Et puis là, il y avait un tournoi de Mario Kart, parce que le thème, c'était le vrai monde. Fait qu'il utilisait le monde des jeux virtuels pour présenter Christ. Et il y avait un tournoi de jeux Mario Kart. Et là, le gagnant du tournoi, qui a été mon garçon, l'animateur, il dit « Là, il va avoir un cadeau extraordinaire, un cadeau que le camp des bouleaux n'a jamais reçu, un cadeau plus grand que... » Et là, qu'est-ce qu'il va nous sortir comme baratin? Il dit « Tu gagnes 5 $ à vie au boulot-croûte pour t'acheter des bonbons. À chaque semaine que tu passes au camp, ta photo va être sur un cadre, puis tu vas avoir ton 5 $ gratis. » Et là, ça paraissait comme un non-sens. Tu sais, quand on a une bonne nouvelle qui n'a pas de sens, comme ça, tu dis... Pff. Là, il dit, c'est quoi tes impressions? Et mon garçon, il ne savait pas quoi dire. Et probablement qu'il n'était pas certain encore de la récompense, si c'était vraiment vrai. Mais puis là, après ça, à force de jaser avec lui, il donne son premier 5 $. Puis là, tu te dis, ouais, c'est juste un 5 $ comme ça, ou ça va être vraiment ça. Puis là, tu jases, non, c'était vraiment ça. C'est vraiment 5 $. Si tu t'abonnes une semaine au camp, tu as un 5 $ au boulot-croûte. Et là, on sent... Là, hey, c'est une bonne nouvelle, ça. Fait que là, il commence à aller à jaser de ça. Hein, c'est vrai, c'était vrai, finalement. Puis il jase avec la caissière du boulot-croûte. Ben non. Ben arrête, là. C'est mon père, là, le directeur du camp. Je le connais, là. Non, il est plus généreux que tu penses. Il m'a vraiment donné ça. Puis c'est un petit peu juste pour montrer comment, des fois, quand on a une bonne nouvelle plus grande que qu'est-ce qu'on pense, on a de la misère à croire. Quand c'est trop facile, quand on n'a rien à faire, c'est difficile. Et c'est ça que Jésus est en train d'enseigner à Nicodème. Il faut naître de nouveau. Et le moyen pour naître de nouveau, c'est moi qui vais l'accomplir. Comme le serpent d'airain a été mis sur un poteau, puis que les gens avaient juste à se retourner puis à le regarder pour être guéris de la mort, eh bien, le Fils de l'homme va aussi être élevé sur un poteau. Et vous avez simplement qu'à mettre votre confiance dans ce sacrifice-là pour être sauvé. On dirait que ça n'a pas de sens. On dirait que c'est trop beau pour être vrai. On dirait qu'il y a une pogne là-dedans. Mais Jésus est pur. Jésus n'a pas de pogne. Ça nous mène au 3e point. Le seul moyen pour entrer, c'est de croire dans le pardon que Dieu nous offre à travers le sacrifice de Jésus. Et Jésus nous donne le verset le plus connu de la Bible, Jean 3,16. Et il nous explique la bonne nouvelle en capsule à travers Jean 3,16. Et c'est une manière, ce verset-là, de résumer le moyen d'être sauvé. Alors, pourquoi on a accès à la bonne nouvelle? Dans ce verset-là, dans Jean 3,16, ça nous est dit « Parce que Dieu nous a tant aimés. »
si vous êtes convaincu de l'amour de Dieu, vous allez vous tourner vers son moyen de salut. Et Dieu vous aime. Dieu vous a tant aimé et le moyen de le découvrir, c'est de se tourner vers la croix. Tourne-toi vers le poteau où Jésus a été crucifié. Vous allez découvrir l'amour de Dieu. Hein? On doute des fois, Dieu m'aime-tu vraiment? Il m'a été arrivé ça, il y a quelqu'un qui m'a dit une bêtise. Dieu m'aime-tu vraiment? Ah, regarde à la croix. Ah, regarde à sa vie. Regarde à son amour qu'il a pour toi. Il s'est donné entièrement. Donc, on a le pourquoi on a accès à la bonne nouvelle à travers Jean 3,16. Maintenant, quelle est cette bonne nouvelle? Donc, Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils unique. Il y en a juste un Fils. Il n'y en a pas 12 sauveurs. Il y en a un, et c'est Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu qu'il a donné pour toi parce qu'il t'aime tant. Donc, c'est ça la bonne nouvelle. C'est que Jésus a été donné, le Fils unique de Dieu. À qui s'adresse cette bonne nouvelle? Afin que quiconque, tout le monde peut recevoir cette bonne nouvelle-là. Afin que quiconque, tu n'es pas épargné, tu n'as pas une vie trop mauvaise pour recevoir cette bonne nouvelle-là. Il n'est pas trop tard, tu n'as pas trop d'années dans la mauvaise nouvelle de fait pour recevoir la bonne nouvelle. C'est aujourd'hui, cette bonne nouvelle-là. Afin que quiconque, et maintenant il continue, le moyen d'être sauvé est super simple. Afin que quiconque croit. Crois en lui, tourne-toi vers lui. Tout ce qu'on a à faire, c'est de faire confiance dans le sacrifice de Jésus pour être sauvé. C'est pas merveilleux, ça? Dieu nous explique ensuite de quel grand mal on a été épargné, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. C'est la pire chose que vous pouvez vivre, périr, éloigné de Dieu. Passer l'éternité en dehors de Dieu, de qui il est et de toutes les bénédictions qui découlent de qui il est. C'est le Dieu créateur. Là. Tout ce qu'on a ici, là, ça vient de lui. Toutes les bénédictions relationnelles, matérielles, spirituelles, ça vient de lui. Et ça ne vaut pas la peine de rejeter Jésus dans ce monde-ci pour vivre l'éternité séparé de lui. C'est la pire conséquence qu'on ne peut pas avoir. Donc, dans le verset Jean 3,16, ça nous explique de quel mal on est sauvé. Et Dieu nous explique aussi combien est grand et combien de temps il veut nous faire du bien. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Une vie abondante, pas une vie de souffrance, une vie de déception, une vie dans le monde déchu dans lequel on vit, là. Une vie abondante, une vie dans laquelle on est en relation avec Dieu, des personnes régénérées, où il n'y a plus de péché, où il n'y a plus de larmes, plus de maladie, plus de mépris, plus de jugement, plus de serrure, plus de « on est sur nos gardes », plus de masque. Ben oui, hein? Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Est-ce que c'est une bonne nouvelle que Jésus nous donne? Croyez-y! C'est simple, mais c'est ça. Amen. Jésus termine sa discussion avec Nicodème avec un dernier point. Nous sommes tous devant un choix. Préférer rester dans les ténèbres de nos actions ou venir à la lumière de Christ. Voici le dernier choix qu'on a, que Dieu nous explique à travers ce passage-là. La Bible nous dit que de faire confiance dans le sacrifice de Jésus, ça nous exempte de sa sainte colère qu'il a contre le péché. Dieu est un Dieu juste et il ne laisse pas le péché impuni. Ce n'est pas un Dieu corrompu, comme on est habitué de voir les humains. Hein. On est tous à quelque part un peu teintés par le péché. Et des fois, c'est plus chez certains, ça se manifeste de manière encore plus que d'autres. Mais si Dieu ne laisse pas passer le mal, il y a quelque chose de merveilleux, il ne veut pas nous juger. Il n'est pas venu pour nous juger, pour tout nous éradiquer, il est venu pour nous sauver. Il prend le méchant, puis au lieu de dire « je veux que tu meurs », non, je veux te transformer, je veux te changer pour que tu sois sauvé. Et il nous propose dans ce moyen-là de nous sauver, d'échanger sa vie contre la mienne. Hey, on va faire un échange. Je te donne ma vie, toi tu me donnes la tienne.
OK? Regarde ce que j'ai à te proposer comme vie. Puis toi, montre-moi, c'est quoi que tu as à me proposer? Puis là, ah non, pas sûr, là, je suis pas sûr, je veux te dire vraiment qu'est-ce que j'ai à te donner, là. T'en voudras pas. Non, 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 peu importe ce que tu as, là, mets-le sur le plateau, on fait l'échange. Wow, ma vie n'est pas si pire que ça, là. J'ai peut-être pas vraiment besoin d'échange, là. Les autres, oui, là, lui, il a besoin d'échanger sa vie avec la tienne, mais moi, c'est pas aussi pire que lui. Voyez-vous, on peut avoir de la misère à croire à cet échange-là, autant parce qu'on ne veut pas que Dieu mette en lumière ce qu'on a à lui donner, et parfois c'est parce que on se considère moins pire que les autres, on s'élève et on pense qu'on n'a pas besoin de ce salut-là. Parce que, à quelque part, on ne veut pas mettre devant Dieu notre cœur tel qu'il est. On n'est pas prêt à aller à la lumière. Et c'est malheureusement le choix de nombreuses personnes. Mais ceux qui placent leur confiance dans le pardon que Dieu a offert à la croix, ceux-là sont rachetés. Ils sont déclarés saints. Ils sont purifiés. Et lorsqu'ils commettent des fautes, parce que ça va arriver encore, ce n'est pas parce qu'on est sauvé que tout à coup on devient parfait. On est déclaré saint. On est revêtu de la justice de Dieu. On a sa perfection à Jésus qui nous est attribuée, mais dans notre monde, on va vivre encore des hauts puis des bas. On va être encore tiraillé, un peu comme Pierre, après l'avoir renié, il a encore été un peu tiraillé. Mais lorsqu'on commet des fautes, on a cet accès-là au trône de la grâce de Dieu. Parce qu'on est déjà pardonné, je peux les confesser, ces manquements-là. Je peux aller devant lui. Et c'est ce que Jean, pas l'Évangile, mais dans sa lettre, dans 1 Jean, il nous dit. Voici ce que ça produit quand on vient devant Dieu. 1 Jean 1, 6 à 10. Il dit, si nous disons que nous sommes en communion avec lui tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Mais si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Donc, on voit ici que ce n'est pas l'idée de dire non, je suis parfaitement juste, je n'ai pas besoin de Jésus, ou de dire non, je suis avec Jésus, mais je continue de marcher dans les ténèbres puis faire le mal. C'est plutôt de dire reconnaître j'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi pour me purifier. Je ne suis pas capable par moi-même. J'ai besoin de cette nouvelle naissance-là, de ton esprit, de ton pardon. Et une fois qu'on l'a reçu, on peut venir à chaque fois devant lui. Chaque fois qu'on n'est pas à la hauteur de son sacrifice pour lui dire merci Seigneur pour ton sacrifice. Merci parce que je peux me reposer en toi. Parce que ma faute, elle a déjà été payée et que tu veux me purifier. Donc, je conclus, je résume les points qu'on vient de voir ensemble ce matin. 1, les signes miraculeux et les enseignements de Jésus prouvent qu'il vient de Dieu. 2, pour qu'on ait accès à Dieu, il faut naître de nouveau. 3, le seul moyen pour entrer est de croire dans le pardon que Dieu nous offre par le sacrifice de Jésus à la croix. Et 4, nous sommes devant un choix. Préférer rester dans les ténèbres de nos actions mauvaises ou venir à la lumière de Christ. C'est-tu la première fois ce matin que tu entends que tu dois naître de nouveau? Et tu n'es pas obligé de répondre. Je te pose la question à toi. Peut-être que c'est la première fois. Peut-être que c'est la première fois que tu entends ça à la maison. Naître de nouveau, je ne pensais pas que c'était si drastique que ça pour entrer dans le royaume de Dieu. Eh bien, sache que si c'est la première fois que tu l'entends, ce n'est pas quelque chose que tu peux accomplir par toi-même. C'est l'intervention de Dieu qui fait ça à travers le fait de simplement se tourner vers le sacrifice de Jésus, comme le serpent d'airain qu'on a vu qui délivrait de la mort du serpent. Donc, le seul moyen d'entrer dans le royaume de Dieu,
c'est de croire en Jésus qui peut réellement te transformer. Cherche pas ailleurs. Cherche pas en essayant de t'associer à un groupe social. Cherche pas de te sauver par ton statut, tes études, ton rôle, ton métier. Cherche pas de te sauver en trouvant une nouvelle identité sexuelle ou par une personne par laquelle tu voudrais être aimé. C'est pas là-dedans que tu vas trouver la vie éternelle. C'est en Jésus-Christ. C'est lui qui peut te transformer en entier, qui transforme l'âme et qui transforme le corps pour l'éternité, pour qu'il passe la vie éternelle. Et c'est lui qui peut te donner son Esprit Saint pour que tu sois comme le vent. Hein? Maintenant, si tu es né de nouveau et que tu marches à la lumière, c'est normal que les non-croyants qui t'entourent se sentent un petit peu menacés. Ils se sentent menacés par ton désir d'obéir à Dieu, de faire ce qui est juste dans un monde qui ne prend pas cette direction-là. Ils craignent, à travers ta vie transformée, que la lumière qui est en toi mette en évidence les ténèbres dans leur vie. Et c'est juste normal, Jésus nous l'a dit, qu'on soit persécuté, qu'on soit méprisé. Il l'a été. Et lorsque ça va arriver, lorsque ça l'arrive, n'aie pas peur. Sois courageux. Parce que tu possèdes l'approbation de Dieu. L'approbation qu'il t'a donnée en mourant sur la croix à ta place. Rappelle-toi que ce n'est pas toi qui t'as transformé toi-même, mais que c'est Dieu qui t'a transformé à travers Jésus-Christ. Et c'est la même chose pour ton prochain. Ce n'est pas toi qui vas être capable de le transformer, mais c'est Jésus-Christ qui est capable. Prie pour ton prochain. Prie pour ton frère, ta sœur, ton père, ta mère, ton collègue de travail. Maintenant, pendant que l'équipe de célébration peut remonter sur scène, j'aimerais juste prier avec vous. Si tu n'es pas né de nouveau et qu'en entendant ce message ce matin, tu désires changer, Jésus t'invite à lui remettre ta vie, à croire en lui. Alors prions ensemble. Seigneur grand Dieu, merci pour cette série où on découvre ensemble qui tu es, qui est Jésus, Seigneur. Merci pour ce passage qui nous montre un homme qui a été bouleversé par toi et qui est transformé. Merci pour cette bonne nouvelle que tu nous communiques à travers ta parole, qui est si simple, qui nous dépasse et on a simplement besoin de mettre notre confiance en toi. Seigneur, si quelqu'un n'a pas cette assurance de la nouvelle vie, si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit qui habite en lui, Seigneur, je viens la remettre devant toi. Seigneur, prends son âme telle qu'elle est. Fais cet échange-là. Permets-lui de venir à toi telle qu'elle est. Seigneur, on sait que ce n'est pas une prière qui nous sauve, c'est Jésus-Christ. Nous remettons nos vies entre tes mains. Nous avons, pour la plupart, reçu ton pardon et nous en sommes éternellement reconnaissants. Seigneur, donne-nous la force de tenir debout pour toi lorsque le monde te rejette et te méprise. Donne-nous de ne pas prendre en considération ces choses-là, mais de pardonner comme tu as pardonné. Et d'être ces lumières, Seigneur, ces lumières où on te laisse briller en nous. Seigneur, sois notre rocher sur lequel on peut se confier. Sois celui vers qui on remet nos fautes lorsqu'on tombe. Seigneur, merci parce que tu n'abandonnes pas celui qui vient à toi. Et nous venons vers toi, Seigneur, t'adorer. Ce matin et chaque jour de cette vie que tu nous donnes encore et pour l'éternité. Amen.